La parole est à monsieur Vincent Ledoux. Très bien, bravo, bravo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre département est en danger, pénalisé par le poids des dépenses sociales pour le compte de l'État et par la baisse de la DGF. Le département du Nord, malgré les orientations courageuses qu'il prend, se trouve face à une situation inédite et insoluble. Elle ne lui laisse pas d'autre choix que d'envisager l'augmentation de sa fiscalité. Scénario du pire qui, s'il devait être mis en œuvre, viendrait alourdir l'impôt des ménages et des entreprises, une perte d'attractivité supplémentaire pour un territoire qui a déjà trop souffert au plan économique. Déjà, les maires de ma circonscription étudient, dans la douleur et quand cela est possible, des compensations pour neutraliser cette nouvelle pénalité, à l'instar de Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, dont je veux saluer la grande qualité du travail accompli dans cette Assemblée. Double peine aussi pour ma commune de Ronques, qui voit ses efforts vertueux battus en brèche, comme pour mes voisins d'Halluin, Neuville-en-Ferrain, Lincel et Bousbecq. Oui, notre département est en danger. Une sentence populaire dit « Je rigole face au danger, ensuite je cherche un trou pour me cacher ». Sachez, Monsieur le Premier ministre, que dans le Nord, on a le sens de l'humour, mais là, on ne rigole vraiment plus et on ne se cachera pas non plus. Votre gouvernement s'est engagé à annoncer avant fin mars une réforme concernant le RSA, plus respectueuse de l'avenir des départements. Serez-vous au rendez-vous de la dernière chance? Qu'envisagez-vous pour mettre fin à cette situation inacceptable et permettre au département du Nord d'aborder son avenir de manière sereine et pérenne? Je vous remercie. Bravo. La parole est à monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ledoux, vous ne rigolez pas, moi non plus. Car je veux quand même vous rappeler que si les départements ont vu leur barque chargée, c'est bien sous la précédente majorité. Lorsque Nicolas Sarkozy a anéanti la fiscalité locale, lorsqu'il a supprimé sans concertation la taxe professionnelle, lorsque vous avez transféré les routes vers les départements avec pratiquement aucune compensation, lorsque vous avez transféré les TOS et beaucoup d'autres choses. Donc, monsieur le député, oui, les départements connaissent des difficultés. Et ces difficultés, le gouvernement s'applique à les résoudre. Nous avons saisi la main tendue du président de l'ADF, Dominique Bussereau, qui a souhaité que nous puissions travailler sur une recentralisation du RSA. Et cette recentralisation, nous sommes en train de la négocier avec l'Association des départements de France. Une première réunion a déjà eu lieu. Une autre va avoir lieu dans les jours qui viennent pour tenter de trouver une solution et permettre justement au département de surmonter cette tâche immense qu'est la leur quant à la solidarité qui, je le rappelle encore, ça va peut-être vous faire vociférer, mais qui a décentralisé la solidarité qui par nature est une position régalienne, c'est le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin qui a collé cette lourde tâche au département qui d'ailleurs s'en acquitte avec beaucoup d'application et remarquablement. Alors monsieur le député, oui, le gouvernement est là et bien là et nous trouverons, j'en suis convaincu, une solution avec les départements. Merci. Allez, s'il vous plaît. On va retrouver un peu de sérénité et je donne la parole à monsieur